Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo qui traite d'un sujet essentiel, car en cette période si délicate, celui du processus d'éveil de l'humanité qui est en cours depuis déjà bien des millénaires, c'est une vidéo en deux parties. La première étant un constat, celui de l'état du monde, tel que nous pouvons l'observer et le ressentir au niveau apparent. La deuxième partie, que je vous invite à visionner après celle-ci, quand elle sera disponible en ligne bien sûr, traite de l'aspect subtil, c'est-à-dire du plan quantique non manifesté, car ce que nous appelons le visible est bien l'empreinte matérialisée de l'invisible. Alors avec cette seconde partie de la vidéo consacrée au processus d'éveil de l'humanité qui se nomme sursaut d'amour ou bond quantique, je vous invite à partager ma vision du bond de conscience que l'humanité est en train d'effectuer pour s'éveiller et qui nous incite tous à prendre la hauteur nécessaire pour appréhender la matrice quantique à travers le mouvement de vie qui nous traverse. Bien, commençons par le début, par ce constat de l'état du monde. Je rappelle au passage que chacun en tant qu'égaux vit dans son monde, celui de ses projections, de ses interprétations, qui forgent ses points de vue. Des points de vue devenant des opinions, et des opinions qui s'opposent et même qui s'affrontent. Donc, en dehors de la réalité ultime, là où l'immanence épouse la transcendance, on pourrait parler de mondes multiples qu'engendre avec leur filtre psychique chaque habitant de la planète. Mais il y a quand même un concept du monde plus ou moins partagé et communément admis, bien qu'illusoire. De plus, le monde va comme il va, ou plutôt il va comme il choisit d'aller, c'est-à-dire comme vous choisissez qu'il aille. En fait, c'est juste le choix apparent d'un libre arbitre illusoire, car nous sommes totalement partie prenante d'un univers participatif. On peut donc s'interroger pourquoi l'humanité qui s'échine à s'autodétruire est bien la seule espèce qui ne se régule pas elle-même tout en œuvrant pour tenter de réguler les autres espèces. En fait, l'humanité se trouve actuellement à un moment crucial de son histoire, tant sur un plan manifesté et concret que sur le plan subtil de la matrice quantique avec laquelle nous échangeons à partir de nos états d'être respectifs via nos sentiments et notre ADN dans une sorte de donner-recevoir sous la forme de vortex. Nous constatons les souffrances du monde comme les effets de causes plus profondes, intimement liées au fait que nous allons à contre-courant du mouvement de vie, celui de la source impulsant son destin d'unité. Malheureusement, le manque de sagesse de nos concitoyens ne permet pas de négocier ce tournant décisif dans la douceur et l'anticipation. Il serait dommageable et douloureux qu'un sursaut salvateur ne se produise qu'au bord de l'abîme, lorsque la coupe des désolations débordera. Alors, que faire ? Que faire pour redresser le sens que nous donnons au monde ? Faire émerger un avenir durable pour la famille humaine consiste donc à ouvrir son cœur pour favoriser le partage, la solidarité, dans la coopération pleine et entière d'un vivre ensemble pleinement revigoré et assumé. Ainsi, au diapason du mouvement de vie, ensemble, nous pourrons construire
un horizon collectif désirable et désiré, un récit salvateur basé sur l'inclusion, car l'amour inclut et libère l'être de l'emprise égotique. La vie est une, elle n'exclut jamais, c'est le fil de vie qui nous unit. Pourtant, nos sociétés se sont érigées sur des valeurs illusoires, compétition, performance, survie et séparation, qui restent encore en complète contradiction avec la nature et les nouvelles sciences, bien que la physique quantique soit déjà séculaire. D'une génération à l'autre, le passage de témoins témoigne toujours du même paradigme, même si, fort heureusement, l'écologie s'affirme en ce moment comme une valeur émergente et universelle. On peut néanmoins s'interroger sur les effets produits sur les plans subtils d'une écologie de la peur. On ne peut jamais rassembler sur la peur, dont la réaction, qu'elle soit irrationnelle ou qu'elle soit idéologique, voire militante, ne fait que renforcer ce que l'on veut changer ou même combattre. Regardons du côté des combats politiques, quand le culte de l'opposition est devenu la référence. Alors, arrêtons la violence. Elle commence ici, dans le refus, dans le rejet de ce qui est tel que c'est. La vraie écologie, elle est intérieure. C'est la vraie révolution du silence quand le cœur ouvert, nous prenons conscience du pouvoir créateur infini de la vie en nous, quand nous rendons le pouvoir à la vie. Pourtant, la plus grande des pauvretés dans ce monde est le manque d'amour. Ce qui est paradoxal puisque l'énergie de vie qui nous anime et qui tisse également la trame universelle est précisément celle de l'amour inconditionnel. Comme je l'ai déjà souligné dans plusieurs vidéos, l'urgence d'aimer est l'état d'urgence de toute l'humanité. Mais sans amour, tout est vain. Et la violence que nous constatons dans nos sociétés est engendrée par l'incapacité du plus grand nombre à accueillir ce qui est. J'indique bien sûr qu'il s'agit d'un accueil inconditionnel de ce qui est inévitable. Et de ce fait, tous ces refus sont comme autant de vagues de violence à la surface quantique d'un océan d'énergie universelle rempli des informations que nous échangeons en permanence. Et puis il y a toutes ces contradictions. Ainsi, depuis des décennies, beaucoup de parents espèrent en une jeunesse paisible, malgré les écrans de toutes sortes qui déversent des flots d'images violentes sur leurs enfants. Et cela est bien sûr déclinable sur de nombreux aspects. Comme je l'ai déjà indiqué, notre façon de croire détermine notre manière de voir. Pourtant, la famille humaine est comme les perles d'un collier orné de toute la diversité, mais dont la plupart des perles auraient perdu le fil de vie qui les relie ensemble dans l'unité et la concorde. Ce qui en résulte n'est que défense de point de vue dans la prison de l'ego, dont les barreaux ont été érigés par les projections issues des filtres protecteurs du contrôleur intérieur. Pourtant, nous sommes tous sur la même planète, des enfants de la source, et comme le monde est notre reflet, si nous n'avons pas des politiques au regard holistique, c'est qu'au niveau collectif, nous ne sommes pas assez nombreux à avoir une vision qui embrasse un vaste horizon, sans séparation ni division.
cela conduit inévitablement à une déconnexion. Déconnexion avec la nature, déconnexion avec la vie, déconnexion avec l'amour, déconnexion avec notre vraie nature, la conscience universelle, véritable demeure en notre cœur. Déconnexion aussi des jeunes générations avec l'amour. Il suffit désormais d'un mauvais regard pour faire éclater la violence. Pour beaucoup de nos concitoyens, le simple fait d'être dérangé devient inacceptable et donc dégénère en agression ou même en harcèlement. Tant d'exigences à sens unique que pour beaucoup tout paraît dû. La capacité à accueillir ce qui est tel que c'est est frappante. Tant d'indifférence, tant d'intolérance. Mais tant que l'individu se sent séparé, en survie, il rajoute de la division à la division. Le péril de l'ego se renforce avec l'élan évolutif qui le bouscule, car le mouvement de vie qui semble s'accélérer et qui accélère son expansion occasionne des fissures à la surface de l'ego, des failles pour libérer l'être de l'ego. Mais ce dernier résiste au lieu de lâcher prise, et cela produit davantage de désordre et de dysfonctionnement au niveau collectif, celui de la famille humaine en survie et de la planète qui elle-même est bien obligée de se secouer ou même de se réchauffer pour se nettoyer des résidus énergétiques néfastes qu'on lui procure avec nos pensées négatives amalgamées. Ainsi jamais dans l'histoire de l'humanité, la période actuelle dans laquelle se déploient les présentes générations n'aura été aussi cruciale. L'humanité ira au bout de ses croyances les plus absurdes, juste pour en faire l'expérience et se retourner ensuite dans une autre direction. C'est toujours à partir d'un effondrement que la reconstruction se manifeste. Si nous espérons un bond de conscience de l'humanité sur le tremplin de l'effondrement, le rebond sera moins violent. Si nous savons être doux avec nous-mêmes, c'est-à-dire en cultivant notre capacité à accueillir, à amortir, plutôt qu'à rejeter ou même à réagir. Comme je l'avais déjà dit, nous vivons une accélération du mouvement de vie qui nous anime, comme s'il avait été confiné trop longtemps. Avec cette accélération, les extrêmes se renforcent et s'opposent avec les risques de conflits majeurs que cela pourrait entraîner. Même si tout cela est juste d'un point de vue causal, universel, même si toute crise est à la fois un danger et une opportunité, même si le renouveau suivra naturellement l'effondrement qui l'a précédé, il n'en demeure pas moins que le cœur de chacun se sent totalement légitime à la fois pour apaiser les souffrances, mais aussi pour agir en amont afin de les éviter. C'est cela, l'élan évolutif qui nous anime. Jusqu'à maintenant, les sociétés et les individus qui les composent ont toujours agi sur les effets et non sur les causes. Cela se nomme en fait réagir. Aujourd'hui, le mode réactif qui est basé sur la survie et qui est issu de l'histoire humaine et au-delà, nous entraîne vers un risque certain d'anéantissement de l'humanité. Plus nous sommes individuellement désorganisés intérieurement, plus la société se désorganise. Plus nous sommes déréglés, plus la planète se dérègle. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés, nous affirme la physique quantique. Pourtant, nous ne changeons pas pour autant le
paradigme dominant actuel dont la norme est bien celui de la séparation et qui perdure de génération en génération. Il nous faut désormais apprendre à agir sur les causes situées en amont des effets. Il nous faut agir à partir de notre être intérieur et non plus avec simplement la personnalité de survie. Quelle est la finalité du processus universel qu'on peut aussi appeler amour, à travers son désir d'être originel ayant engendré les univers cosmiques? Eh bien, c'est de lui permettre de s'expérimenter, de se goûter lui-même à travers sa création. Alors, pour une humanité sans fin, ayons faim d'humanité. Toutefois, nous pouvons comprendre toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, tant individuelles que collectives, comme étant des leviers ou des aiguillons capables d'ouvrir les cœurs et donc les égos résiduels. Alors chacun est mis en face de ses propres reflets, comme si la vie nous tendait un miroir de plus en plus grossissant, afin que chacun découvre qu'il est le créateur de sa propre réalité et le co-créateur de l'état du monde que nous constatons. Au-delà de ces constats, je vous incite à prendre le recul nécessaire dans le silence de votre cœur, juste pour prendre conscience qu'au niveau de la réalité ultime, c'est la source originelle qui se déploie à travers le mouvement de vie, à travers toute la création, à travers nous. Alors tout est neuf à chaque instant, tout est l'expression de la vie, tout est l'expression de l'unité. Il nous reste à prendre la mesure de ce que nous co-créons avec elle, car la source d'amour a besoin de fontaines dans le fini pour se reconnaître. En cela demeure le processus d'éveil de l'humanité. Merci pour votre attention. Il me reste à vous souhaiter d'ouvrir votre cœur à la vie. Et puis n'oubliez pas de visionner la seconde partie de cette vidéo qui se nomme « Sursaut d'amour ou bon cantique ». Cette suite ne sera accessible qu'à partir du mois d'août 2023. Le mieux serait donc pour vous de vous abonner à ma chaîne et ainsi d'être informé des nouvelles publications. Si vous cochez naturellement la case optionnelle de notification de YouTube. Voilà. Merci encore, en communion avec vous, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.